Maranatha, soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir sous la vertu de la grâce de Dieu et je pense que les faveurs du Très-Haut sont votre partage en ce jour et recevez tous et toutes les grâces qui viennent du ciel et que le Dieu de paix, source de toute vie, soit votre grâce et votre bénédiction. Je suis l'apôtre John Guisani. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez là où c'est écrit s'abonner pour faire partie de la grande famille de l'Église connectée. Je vais vous proposer une prière et puis je vais enseigner ce soir. Et après, nous allons avoir le temps pour prier ensemble sous les multiples grâces du Très-Haut. Je vous salue tous et toutes dans le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Prions. Père, qu'il te plaise que ce moment soit pour toi et que tu nous parles, que tu nous bénisses et que tu nous combles, selon la mesure de ta grâce et dans tes faveurs immenses. Reçois la gloire. Toi seul est Dieu et aucun autre homme. Alors nous venons te dire notre amour. Nous venons coller nos cœurs à ton cœur afin de recevoir la chaleur de tes mains, la chaleur qui vient de toi. Et pour ta seule gloire, au nom de Jésus, nous disons Amen. Maranatha. Avant d'enseigner, je vais vous recommander de partager aussi à quelques personnes qui sont vos frères et sœurs ce programme pour qu'eux aussi fassent partie de ce programme en ce jour. Recevez la grâce et recevez la bénédiction du Très-Haut, que le Dieu de paix, source de toute vie, vous donne de sa faveur. J'aimerais partager avec vous une pensée en ce jour et vous recommander à la grâce miséricordieuse de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de... Je dois trouver un lien parce que j'ai du mal un peu avec... J'ai un petit souci. Attendez, donnez-moi juste 30 secondes. Question d'avoir un lien avec moi aussi ici, sur mon ordinateur. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est ici. Soyez richement bénis. Allez, nous allons décoller dans l'enseignement. Notre thème ce soir sera la paix pendant la crise. Alléluia. C'est bien ça. Désolé, j'ai préparé. J'étais en train de mettre des choses en place. La paix dans la crise. Alléluia. C'est ça qui va être notre thème de ce soir. Et nous prenons la Bible. Vous pouvez prendre la Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Et je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Vous pourrez le lire avec moi si vous êtes là. Matthieu, chapitre 8. À partir du verset 23, nous lisons au nom puissant de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Oh, je répétais ça. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête, très grande, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme.
ce soir, j'introduis cette pensée en te disant, reçois la paix de Christ. Reçois la paix. Seigneur m'a parlé un peu aujourd'hui en me disant qu'il y a beaucoup de cœurs agités, beaucoup de gens dans le tourment, dans les agitations, dans tant de choses. Comment je pourrais expliquer ça? Dans des inquiétudes. Il y a beaucoup de gens qui voyagent dans les pensées. Tant de soucis dans plusieurs cœurs. Et ce matin, reçois la paix, et non pas la paix du monde. Mais je te parle sur la paix de Jésus. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Attention, Jésus ne nous a pas laissé la paix, mais il nous a laissé sa paix à lui. La paix de Christ. Alléluia. Parfois, nous pensons que nous avons besoin de tant de choses et souvent, nos cœurs sont dans le trouble pour certaines choses matérielles ou extérieures que nous n'avons pas. Peut-être que tu n'as pas du pain, tu n'as pas de l'eau ce matin, tu n'as pas un bon travail, ou tu n'es pas bien payé. Parfois, tu peux être dérangé par la santé, dérangé par les péripéties de la vie. Et il y a parfois aussi les hommes. Peut-être tu es marié à une fille qui t'enlève la paix, ou un homme qui t'enlève la paix. Ça peut être tes enfants, leur attitude, ça peut être tes parents, leur manière de faire. En fait, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être des circonstances qui t'enlèvent la paix. Et depuis lors, tu n'es plus en paix. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce qu'ils sont entrés dans une barque, dans un milieu professionnel. Tu travailles dans un domaine où le chef lui-même ne t'aime pas, personne ne t'aime, tes copines au boulot ne t'apprécient pas, etc. Il y a des gens qui ne sont pas en paix à cause des choses qui arrivent à leurs enfants. Quand tu vois, par exemple, l'échec scolaire dans la vie de tes enfants, ou quand tu vois que ton enfant est en train de faire des choses qui t'enlèvent la paix, qui ne t'honorent pas par sa conduite. Supposez que tu es une fille, tu mets au monde des enfants ou une fille qui est dans une vie d'immoralité, ça t'enlève la paix. Et ce soir, il peut y avoir une situation qui t'enlève la paix, et parfois tu as besoin, je ne sais pas moi, d'acheter un bien, de louer une maison, tu as besoin d'un HLM. Parce qu'il y a encore des gens qui sont très soucieux parce qu'il n'y a pas d'HLM. Alléluia. Et la vie est faite ainsi, et hélas que beaucoup de gens, parfois, ne sont pas du tout en paix à cause de certaines choses, de certaines situations, certaines circonstances, de certains biens qu'ils auraient bien voulu avoir, mais ne l'ont pas eu, n'ayant pas eu cela. Cela a enlevé la paix dans leur cœur. Et depuis lors, ils sont perplexes, ils sont dans l'inquiétude, etc. Et ce soir, j'aimerais parler à une personne qui m'entend de là où tu es. Et je prie que Dieu Tout-Puissant te donne non seulement la paix, mais la paix de Christ. Alors laisse-moi te faire raisonner. Tu sais, il y a des gens comme Michael Jackson. C'était des gens bien, entre guillemets, dans ce sens que, du point de vue financier, je voulais dire. Quelqu'un qui avait l'argent, il avait la célébrité. Mais un gars pareil peut-être n'avait pas de sommeil la nuit. Connaissez-vous le nombre de riches, des milliardaires, de multimillionnaires qui n'ont pas la paix? Alors un jour, je lisais un truc, un gars qui a gagné au loto, il était en train de témoigner que toute sa vie était gâchée depuis le jour où il avait gagné au loto. Il avait gagné une affaire de 200 millions d'euros au loto, mais toute sa vie a chamboulé et il a aimé sa vie de smicard, où il mangeait parfois le chômage, que sa vie de 200 millions d'euros parce que tout a été chamboulé, ça a été chamboulé vite, et depuis lors, on raconte après qu'il n'a pas vécu longtemps, il est mort quelque temps après. Lui-même, il disait que sa vie n'était plus bien, depuis le jour où il a gagné 200 millions. Comme quoi, beaucoup pensent que lorsqu'ils auront beaucoup d'argent, ils seront dans la paix, et les gens ignorent que parfois, c'est vraiment l'argent qui peut t'insécuriser. Ça existe, ce genre de cas. Puisque tu as l'argent, ça peut t'insécuriser. En fait,
J'ai souvent voulu vous dire qu'il n'y a aucun élément extérieur qui doit être la source de ta paix. Ta paix doit être intérieure. Ta paix ne se gagnera pas, mais ta paix t'est donnée. Il y a une différence entre une paix qui se gagne. Le monde dit qui veut la paix prépare la guerre. Et les gens disent souvent que la paix se gagne. Mais Jésus a dit la paix ne se gagne pas. La paix se donne. Jean 14, Jésus dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Alléluia. Parfois on veut être célèbre. Parfois on veut avoir de l'argent. Parfois on veut être dans des gloires. Parfois on veut ceci. On pense que c'est l'idéal. Hélas, que certaines choses, quand ça arrive dans la vie, ça ne t'apporte pas le bonheur tant voulu. Le bonheur d'un enfant de Dieu, la source du bonheur d'un enfant de Dieu doit d'abord être Jésus. C'est lui d'abord qui doit être la source du bonheur, le secret du bonheur, la raison du bonheur. Avant tout, avant toute chose, c'est toujours lui et personne d'autre avant lui. Et ça, c'est important. Très, très, très important. Alléluia. C'est vraiment, 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 vraiment important que vous puissiez le savoir. Maintenant, étudions ces textes de Matthieu. Matthieu regarde Jésus comme étant le roi. Tout le texte de Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Et lorsque nous sommes dans Matthieu 8, on parle de Jésus qui monte dans une barque avec ses disciples. N'oubliez pas que ces disciples, à la base, ce sont des pêcheurs, de Paul, de Pierre, des Jean. La majorité étaient des pêcheurs, ils s'y connaissent dans la mer. Et Pierre avait passé une bonne partie de sa vie et donc il avait l'expérience. Comme quoi dans la vie, même l'expérience ne suffit pas à tout. Tu peux te dire, j'ai l'expérience à telle chose. J'ai l'expérience avec les hommes. J'ai l'expérience avec les femmes. Écoutez, rien de plus important que le Saint-Esprit. Rien de plus important que d'écouter la direction du Saint-Esprit. Rien n'est plus important que de se laisser conduire par le Saint-Esprit parce que parfois, l'expérience ne suffit pas, l'expérience ne suffira pas, même parfois pour éduquer tes enfants, même parfois pour faire quoi que ce soit ou de n'importe quelle manière que ce soit. L'expérience ne sera pas tout le temps au rendez-vous. Parce que parfois, tu y mettras de ton expérience, disant que j'ai de l'expérience, ça pourra marcher de cette façon ou de cette façon, et tu auras la belle surprise de te rendre compte que, en dépit de ton expérience, cela n'a pas suffi. Alléluia. Voilà pourquoi rien n'est plus important dans la vie que l'écoute de Dieu. Savoir écouter Dieu dans chaque chose que tu veux faire. Ne mets pas ton orgueil dans ton intelligence, ni dans ta beauté, ni dans ton expérience, ni dans tes diplômes, mais fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à Dieu. Alors, ce jour-là, pendant qu'ils sont dans la barque, certainement qu'ils revenaient d'un ministère, etc. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit qu'il s'est levé sur la mer une grande tempête que la barque était couverte par le flot. Alors écoute la précision. Et lui, il dormait. Attends, allez, disons le mieux. Ils sont dans la barque. La Bible dit que la barque était couverte par des flots. Ça veut dire que le niveau de l'eau qui était entré dans la barque, c'était un niveau important. Donc, même là où lui était en train de dormir, il devait sentir de l'eau lui toucher. Il dormait. Regardez le niveau de la paix que Jésus pouvait avoir dans la crise. Beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à résoudre certains problèmes pour la simple bonne raison, lorsqu'il y a crise, ils sont agités. Allez, regardez l'attitude des disciples ici. L'eau est en train de monter dans la barque. L'eau est en train de monter. Ce sont des gens qui ont travaillé dans l'eau. Ils connaissent ce genre de tempêtes. Ils ont vu la tempête. Et s'y connaissant dans la matière, ils savaient que ce genre de tempête, quand ça souffle, c'est terrible. Quand ce genre de tempête souffle, c'est que c'est grave. Ils savaient que c'était pas évident, c'était, entre guillemets, si je puis le dire, terrible. Ils connaissaient que ce genre de vent, lorsque ça souffle, ça vient perturber, ça vient troubler. Mais la chose qui est
extraordinaire, c'est que d'abord, même quand la tempête a soufflé et que le flot entrait dans la mer, Jésus était en paix en train de dormir. Est-ce que je peux parler à tous ces enfants de Dieu qui ne dorment plus à cause du sommeil? À cause des soucis, je voulais dire. Tu n'as plus de sommeil. Il y a des gens qui sont tellement soucieuses. Lorsque tu vas au lit, ça déborde en toi les inquiétudes. Les inquiétudes gagnent ton cœur. Ça remplit ton âme. Est-ce que tu as un souci? Regarde-moi un peu les yeux dans les yeux. Comment tu te comportes dans cette situation? C'est ça la plus grande des questions. Et l'eau était agitée. Et que faisaient les apôtres ou les disciples? Ils faisaient une chose. Ils étaient en train ils étaient eux aussi dans l'agitation. Et la Bible dit dans cette agitation, ils étaient en train de faire quoi? D'essayer de ramer d'une part et d'essayer d'avancer. Mais la barque ne pouvait pas avancer parce que le vent était contraire. Et il fallait voir le nord. Comment voir le nord? Parce que tu es dans une barque et en plus l'eau commence à entrer dans la barque et quand l'eau prend la barque, ça veut dire quoi? Ça va faire Titanic. Je voulais dire titaniquer, mais je pense que ce n'est pas un verbe qui existe. Ça va faire Titanic. Et donc ça devrait s'écrouler. Et les apôtres étaient là en train de... En lingala, on dit ça kopepa. Ça veut dire, ils chassaient de l'eau, ils faisaient de leurs efforts pour que... Et c'est ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont dans une vie où Jésus est avec eux et la barque dans laquelle ils se trouvent est vraiment agitée. Et il y a le vent qui souffle, le vent extérieur, et il y a l'eau qui commence à pénétrer dans leur barque. Mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de couper pas. Ils s'imaginent comment je vais m'en sortir de cette situation, de cette crise, de cette pauvreté, etc. Oui, laisse-moi te parler. Regarde-moi les yeux dans les yeux. Je vais te dire quelque chose. Et là, tu es en train de faire des efforts pour essayer de t'en sortir. Et tu fais tous les efforts qu'une femme peut faire, qu'un homme peut faire, qu'un travailleur peut faire, qu'une personne peut faire, qu'une maman peut faire, qu'une épouse ou qu'un époux peut faire, pour que les choses soient bien. En dépit de cela, le vent continue à souffler. Le vent souffle. Mais tu fais des efforts pour être la meilleure maman possible, pour être le meilleur enfant possible, pour avoir une vie bien, etc., parfois correcte, etc., pour marcher avec une certaine probité morale, avec une certaine intégrité. Tu essayes d'arranger les choses à ta manière, tu essayes de ramer d'une part, tu essayes de chasser l'eau dans la barque, mais après un moment, tu sens que ça déborde. Le plus grand problème que tu as, tu sais c'est quoi? C'est que tu as oublié que Jésus est dans cette barque. Alors écoutez-moi, s'il y avait un homme de foi ce jour-là, il devait faire une chose. Pendant que l'eau est en train d'entrer dans la barque, il devait aller dormir à côté de Jésus. Alléluia, il dort. Alléluia. Le problème souvent avec nous, nous oublions que nous avons Jésus dans la barque. Alors je viens dire à une personne aujourd'hui que dans ce mariage-là, Jésus est là. Dans ce travail-là, Jésus est là. Dans cette vie-là, Jésus est là. Alléluia. Dans toutes ces sortes de péripéties, les choses que tu traverses, tu ne les traverses pas seul. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul? Come on, prêche avec moi, dis ça avec moi, je ne suis pas seul. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise ça avec moi ce soir. Je ne suis pas seul. Alors j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas qu'avec lui ou avec elle. Tu n'es pas seul. Alléluia. Oui, cette situation, l'eau est en train d'entrer dans la barque. Tu es dans la panique. Tu penses que tu vas perdre. Tu penses que ça va s'effondrer. Tu penses que ça ne va pas marcher. Tu ne sais pas comment nouer le deux bouts du mois. Tu ne sais même pas comment payer tes factures. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. En plus, tu n'as personne pour t'aider. Personne ne te comprend. D'ailleurs, personne ne t'entend. Personne ne te supporte. Et c'est très compliqué pour toi. Eh bien oui, je viens te dire ce soir que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu n'es pas seul. Non. Tu n'es pas seul.
Tu te le dis, mais ça ne marche pas dans ma vie. Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je n'aime pas cette vie que je vis. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur vie. Il y a même de ceux qui pensent que pourquoi je ne suis pas né dans telle famille. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait que je puisse naître dans telle famille? Tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Tu vois, ils ont fait des efforts. Ils ont compté sur leur expérience dans les eaux. Ils savaient comment faire pour parfois calmer la mer ou parfois prendre une autre direction pour éviter que le vent puisse venir. Ils pouvaient parfois comprendre les signes ou la direction que le vent devrait prendre. Ah, je suis désolé pour la caméra. Parfois, ils devraient comprendre ça. Mais, en dépit de toute cette situation, la vérité est une. Ce que eux, ils ont ramé, ils ont pensé qu'ils étaient seuls. Et pourtant, ils n'étaient pas seuls. Le maître était là. Le Seigneur lui-même était là. Permettez-moi de remettre ça en place. Désolé. Le Seigneur lui-même était là. Ils pensaient qu'ils étaient seuls. Mais le Seigneur était là. Je viens dire à une personne ce soir, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Alléluia. Alors, j'aimerais parler à une personne qui, ce soir, plutôt, une personne qui pleure des situations que tu traverses, des réalités qui t'arrivent, des misères qui sont les tiens. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. On a changé de caméra. C'est pas si performant que l'autre. Je suis désolé. Alléluia. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Acclamons d'abord. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Non, tu n'es pas seul. Osaïe mon côté. Tu n'es pas seul. Le Dieu des cieux, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Il est à tes côtés et il te voit. Il est à tes côtés et il te connaît. Il connaît ta souffrance ou ta misère ou même, je dirais parfois, ta peine. Les choses que tu peux être en train de traverser, lui, il est là. Il est là en train de te voir et de voir la situation, puisqu'il est vivant. Alors, pendant cette agitation, ils se sont souvenus que Jésus était avec eux. Ce soir, j'aimerais te dire, souviens-toi. Alléluia. Est-ce que tu peux choisir le nom d'une personne ce matin? Dis-lui ce soir. Dis-lui plutôt, souviens-toi. Prends-moi par exemple un nom. Prends-moi par exemple Brigitte Kapinga. Tu dis, souviens-toi. Alléluia. Tu sais, c'est dur pour toi. C'est difficile. Mais souviens-toi. Souviens-toi qu'il y a Jésus à bord. Arrête de le faire seul. Souviens-toi. Arrête de pleurer. Souviens-toi. Arrête de t'inquiéter, souviens-toi. Prêche avec moi. Choisis-moi un nom dans le chat. Dis-lui, souviens-toi. Choisis-moi Karen Tsambi. Dis Karen Tsambi. Souviens-toi. Alléluia. Je viens le dire ce soir. À Pauline Omumbu, souviens-toi. À Marlène Kissidi, souviens-toi. À Rose Kakwete, souviens-toi. À Keti Angoma, souviens-toi. À Deborah Mamba, souviens-toi.
Arakolutete. Souviens-toi. Est-ce que je peux dire à une personne ce soir, souviens-toi. Souviens-toi que Dieu est là. Il est dans le bateau. Il est à côté de Titi Ndoudi. Il est là, Prentice. Il est là à tes côtés. Tu n'es pas seul. Mais alors le problème, tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir que le Seigneur est là. Frères et sœurs, nous gémissons parce que nous avons oublié que le Seigneur est là. Nous croyons être nous-mêmes dans cette aventure. Nous croyons être esselés dans ce défi. Souviens-toi, Queenie. Souviens-toi, Samantha. Souviens-toi, Jean Benza. Souviens-toi. Et là, ils ont essayé. Ils se sont rendus compte que, mais non, mais ça ne marche pas. Et alors là, ils ont dit, ah, mais le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. Le Seigneur est là. Comment on ne l'a pas su? Comment on pouvait faire les choses nous-mêmes? Arrête de faire les choses toi-même. Tu seras stressé. À force de vouloir faire les choses toi-même, tu seras stressé. Il y a des enfants de Dieu remplis de stress. L'église aujourd'hui est remplie des enfants de Dieu stressés jusqu'à la moelle épinière. Donc même quand tu regardes son visage comme ça, tu peux lire le stress. Ce soir, je te dis, déstresse. Apprends à déstresser. Lâche prise. Souviens-toi que le Seigneur est là. Le Maître est là. Il te suffit de te souvenir. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, Rabouni, Adonai. Ils ont appelé Adonai. Ils ont appelé Jésus Adonai. Alléluia. Et vous savez qu'Adonai est une réplique de Yahweh, n'est-ce pas? Dans le grec, dans le souci de ne pas citer le nom de Dieu. Et c'est pourquoi on est allé vers Adonai dans le grec, et ça veut dire le Seigneur. Alléluia. Ils ont dit, Adonai, où es-tu, Adonai? Alléluia. Mon frère, ma soeur, les choses commenceront à changer quand tu commenceras à te souvenir que le Seigneur est là. Aujourd'hui, tu peux vivre un grand miracle aujourd'hui. Un miracle financier. Un miracle de la délivrance. La tempête va s'arrêter. La mer va arrêter de s'agiter. Mais une chose bien avant, tu dois te souvenir. Est-ce que je peux te dire une vérité? Donne-moi un amen, je vais te dire une vérité. Donne-moi un amen. J'ai une vérité à te dire. J'attends que tu me donnes un grand amen. Ouh. Alléluia. Frères et sœurs, merci à ceux qui écrivent déjà amen là. Que Dieu vous bénisse. La vérité est une. Le fait que l'eau qui est en train de t'agiter, ça ne réveille pas Jésus. Il est dans la barque, il est dans la paix, en train de dormir, et l'eau qui est entrée dans la barque ne réveille pas Jésus. Jésus est resté dans la barque, en dépit de l'agitation de l'eau, il est resté dans la barque. Ne bougeant pas, ne faisant rien, ne s'agitant pas dans la barque. Mais lorsque les disciples sont venus lui dire, sont venus lui avertir, est-ce que je peux te donner une révélation? Quand l'eau ne peut réveiller Jésus, quand la barque qui est agitée ne peut réveiller Jésus, ta voix réveille le Seigneur. Ta voix le réveille. Il était endormi, malgré l'agitation, malgré l'eau, malgré cette barque qui était en train d'être remplie d'eau et la tempête qui était en train de souffler, c'était terrible. Il dormait jusqu'à ce que ta voix à toi, ta voix réveille le Seigneur. Ce soir, je viens bénir ta voix. Et je viens te dire que tu as une voix bénie. Je viens dire à une personne que Dieu aime entendre ta voix. Dieu ne veut pas entendre ce qui t'agite des soucis. Ça ne lui dit rien. Mais il aime que ta voix, quand ta voix est dite, quand ta voix s'exprime, quand ta voix est libérée, Dieu agit.
Et quand ils sont venus parler au Seigneur, ce jour-là, le Seigneur lui-même, il s'est réveillé. La seule chose qui réveille le Seigneur, c'est ta voix, la prière que tu amènes devant Dieu. Au lieu de t'agiter, au lieu de faire des efforts surhumains, la chose que tu dois faire, c'est de venir parler, de parler avec foi, de parler devant Dieu, de parler devant le trône de Dieu, de parler, de dire à Dieu, tu veux que les situations changent, tu veux que les circonstances changent. Et si c'est dans cette perspective que tu prieras, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les disciples s'approchèrent, le réveil du Seigneur. Sauve-nous, nous périssons. Tozo daye, to kufa. Alléluia. Réveille, lui, dis-lui la situation. Tu dois réveiller Jésus. Et pour réveiller Jésus, tu dois parler. Tu dois prier. Tu dois dire ta foi. Tu dois lui dire, Seigneur. Quand tu l'appelles Seigneur, ça veut dire que tu le mets au-dessus des tempêtes, au-dessus des eaux. Je ne connais pas les tempêtes de ta vie. Je ne connais pas les eaux qui veulent te submerger. Mais je crois que tu as en toi quelqu'un qui est prêt à t'aider. Si tu veux bien qu'il puisse t'aider, si tu veux bien qu'il puisse tendre sa main sur toi, il le fera. Et se manifestera glorieusement et puissamment. Alors je vais dire à une personne, je te supplie dans l'amour de Dieu, comprends que Jésus est là. Oui, tu as des problèmes ce soir, mais je vais te dire que Jésus est là. Le Seigneur est à tes côtés. Jésus est vivant. Jésus est avec toi. Il ne t'a pas délaissé. Alors j'entends une chante qui monte dans mon cœur. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Tu es, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, Yahweh, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Ah oui, comme un étendard, tu es. Tu peux chanter ça avec moi? Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Alléluia. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas oublié. Il est là. Dans ta maison, il est là. Dans ton foyer, il est là. Dans ton couple, il est là. Dans tes défis, il est là. Quelle que soit la maladie qui te menace, il est là. Même si le médecin a diagnostiqué une quelconque mort, Jésus est là. Quel que soit le problème de ton mari, il est là. Quel que soit le problème d'argent que tu puisses traverser, Jésus est là. Mon frère, réveille Jésus. Benboe yaya benga Yesu nga Yesu si yaya yo benga Yesu benga Yesu nakati na losambo. Alléluia. Donnez-moi un amen. Soyez bénis. Et ce soir, c'est ma prière pour toi. C'est que Dieu te fasse sa grâce et qu'il te bénisse. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi pour ce soir? Alléluia. Cherchez la face de Dieu. Lui parler, lui dire, puisque tu n'es pas seul, il est avec toi. Lui adresser ta prière, lui déverser ton cœur, lui annoncer les choses, lui dire la situation. Écoute, quand tu pries Dieu, explique ce que tu es en train de vivre. Ne va pas dans 1000 chemins. Réveille, lui, dis-lui, nous périssons. Dis-lui. Et laisse la beauté de la grâce te faire du bien ce soir. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Alors on va en prière maintenant. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est présent, Jésus.
Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yesu nzambe na bomoi. Yesu elonga ngwizani. Yesu makasi na bana. Yesu yo elika motema e. Yesu yo zali malamu. Rabuni matana nkembo. Papa yo bongi na nkembo. Allez, lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Chandara Mega. Nous te bénissons, éternel. Nous te rendons gloire éternelle. Parle à Jésus ce soir. Là où tu es, lève ta voix. Parle au Seigneur. Parle-lui, ne reste pas calme, parle au Seigneur, ne reste pas calme, parle au Seigneur, ne reste pas tranquille, parle au Seigneur, alléluia, réveille le Seigneur, Jésus, tu es là dans cette barque et tu vois Jésus, tu es là dans cette barque et tu vois Ronto Méga, Chénéré Méga, tu vois ces péripéties, ce vent, cette tempête qui souffle et tu es là, Rantoro Méga, Chénéré Méga, Zintoro Méga, réveille-toi, réveille-toi Seigneur, lève-toi, je veux te voir, réveille-toi Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que ton enfant, que ta fille, que ton fils ce soir, ne t'inquiètes-tu pas de la situation d'une personne, Seigneur, écoute ce frère qui prie. Écoute cette sœur, mon frère, lève ta voix, parle à Dieu, là où tu es, parle à Dieu, ne reste pas calme, parle à Dieu, Romega, Chandara Mega, parle à Dieu, lève ta voix, parle à Dieu, Fontoro Mega, Chénéré Mega, parle à Dieu, Fontoli Mega, il est vivant, il est grand, il est puissant, il est formidable, il est extraordinaire. L'Éternel est son nom, le Dieu des cieux, le Dieu de la vie, le Dieu de gloire, le puissant Dieu, le glorieux Dieu, l'imbattable Dieu, l'inégalable Dieu. C'est toi l'Éternel, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ronto Mega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Juntara Mega, Rontoli Mega, Chendere Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega. In the name of Jesus, in the name of Jesus, c'est toi qui es Dieu, n'est-ce pas toi qui agis, n'est-ce pas toi qui as changé l'eau en vin, n'est-ce pas toi qui as déchiré la mer, n'est-ce pas toi qui as guéri, qui as béni, qui as changé les vies, n'est-ce pas toi qui as élevé, qui donne, n'est-ce pas toi? Alors s'il y a quelqu'un d'autre, dis-le nous Seigneur, puisque nous savons que c'est toi seul qui donne. Nous avons compris que sans toi Seigneur, nous pouvons rien faire dans ce monde. Chénéré Méga, lève ta voix, réveille le Seigneur, dis ta foi ce soir. Je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux calmer la tempête, tu peux menacer la mer, tu peux menacer le vent. Je crois que tu peux nous sauver, tu peux nous venir en aide, Éternel. Dieu d'Abraham, Dieu des cieux, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, puissant Dieu, glorieux Dieu, je crois en toi, je crois en ton amour, je crois en ta force, je crois en ta puissance, je crois en ta miséricorde, je crois en tes hauts faits, en tes bienfaits éternels, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Ronto Mégazi, Chandara Mégazi, c'est toi qui changes des choses, c'est toi qui bénis, c'est toi qui transforme, c'est toi qui agis, c'est toi qui opères, c'est toi qui te manifestes. Reçois la gloire,
Rantaramega, Shandaramega, Zintoromega, Shandaramega. Descends agir, révèle-toi, révèle-toi, manifeste-toi, Rontomega, Shandaramega, Zintoromega, Juntaramega. Bien-aimé, prie là où tu es, parle à Dieu, parle au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rontoromega, Shandaramega, Zintolimega, Fontolimega, Rontoromega, in the name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Parle-lui, dis à Dieu ta situation. Yebisa Nzambe, Nabutu, Napoko Alelo, ce soir, ouvre ton cœur, parle au Seigneur. Ne reste pas calme, parle à Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu. Ne sois pas dans les inquiétudes, parle à Dieu. Mon frère, ma soeur, parle au Seigneur. In the name of Jesus, celui qui écoute la prière, c'est toi. Celui qui nous exauce, c'est toi. Celui qui nous répond, c'est toi. Celui qui fait toutes les choses, c'est toi. Celui qui accomplit toutes les choses, c'est bien toi. Éternel, agis puissamment au milieu de nous. Jésus, réveille-toi, réveille-toi, Seigneur. Descends agir. Oh Seigneur, écoute la voix d'une personne, écoute la voix d'un frère, écoute la voix d'une sœur, écoute la voix d'un cœur. Écoute une personne ce soir. Rontoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontolimega, Shenderemega. In the name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le glorieux nom de Jésus. Dans le merveilleux nom de Jésus. Dans le béni nom de Jésus. Nakombo na Yesu Masia. Kombo elekiba kombo nyoso. Étends ta main, mon Dieu, Dieu des miracles, Dieu des grâces, Dieu d'amour, Dieu des cieux, puissant Dieu, Dieu fidèle, Dieu grand, et descends agir et manifeste-toi dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux, le nom merveilleux. À toi soit la gloire. Puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Ah oui, Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, Papa na yembela na nuée, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alors appelle le Seigneur le Dieu très haut. Appelle celui qui est le très haut. C'est lui qui est au-dessus de... C'est la seule personne qui peut te soutenir, c'est Jésus. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. Alors élève ta voix. Appelle le Seigneur. Benga Yesu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rontoro mega. Shendere mega. Zintoro mega. Fantoli mega. Shendere mega. Rontoro mega. Toi seul est la solution. Toi seul est la réponse. Toi seul est l'exaucement. Toi seul est l'accomplissement.
Toi seul est le repos de ton Église. Toi seul est Dieu. Toi seul est puissant. Toi seul est formidable. Toi seul est Dieu. Romtoro Mega. Qui d'autre peut faire ces choses si ce n'est toi? Qui d'autre peut réaliser ces choses si ce n'est toi? Étends ta main, guéris une personne, libère une personne. Réveille-toi, ô Jésus. Réveille-toi, ô Jésus. Agis au milieu de nous. Agis dans la vie de ce frère. Agis dans la vie de cette sœur. Agis dans la vie de ce bien-aimé. Agis dans la vie de cette personne. Ô Jésus, étends ta main, glorifie-toi, exprime-toi, déploie-toi, annonce-nous la vertu, annonce à une personne la délivrance. Toi qui es Dieu, Romega, Shandaramega, Zintoromega, Sheneremega. Au nom puissant de Jésus, nous croyons en toi, nous croyons en ta main, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta force, nous croyons en tes miracles, nous croyons en tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Shandaramega, Zintoromega, Fontolimega, Sheneremega, Rontolimega, Fontoromega. Au nom puissant de Jésus, nous croyons en toi, nous ne comptons que sur toi, nous n'espérons qu'en toi. Notre espoir se trouve en toi. Si tu n'agis pas, qui d'autre agira? Si tu ne donnes pas, qui donnera? Si tu ne réponds pas, qui répondra? Si tu n'étends pas ta main, qui d'autre? Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de gloire, puissant Dieu, parole faite chair, glorieux Jésus de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, le puissant, le magnifique en grâce, le magnifique en force. C'est toi qui agis, c'est toi qui donnes, c'est toi qui libères, c'est toi qui bénis, c'est toi qui fais ces choses. Alors étends ta main et manifeste-toi grandement, glorieusement, descends, calmer ces tempêtes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux. Nous avons prié et nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Mets ta main sur le cœur, je vais prier pour toi avant de pouvoir clôturer ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Jésus, regarde ton Église, regarde frères et sœurs, agis puissamment dans leur vie. Merci de t'être réveillé ce soir et merci d'avoir donné des solutions à leurs problèmes. Je le crois dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons ensemble. Amen. 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 Quelqu'un le dit très fort avec moi. Amen. 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 Bien, voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce déborde vos cœurs. Ce soir, je reviens rapidement communiquer. La retraite va commencer environ dans 4 semaines. Ce n'est pas pour maintenant la retraite, ne vous inquiétez pas. C'est environ dans 4 semaines qu'il y aura la retraite. Tous les jours, nous sommes là cette semaine de 20h30 à 21h30. Et ça, ce sont nos communiqués. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous donne de sa paix et de sa grâce. Et que la faveur de Dieu soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde. Restez dans la paix de Dieu, dans l'espoir de nous revoir très bientôt. Demain sur la prophétie, et prophétie biblique et semaine assez prophétique. Donc je vous tiendrai au courant d'ici ce dimanche. Et bien, quant à nous, nous sommes dans la joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vais remettre en place aussi les journées d'interaction, ça veut dire des questions, réponses. Aussi, ça doit être remise en place. Voilà, que Dieu vous bénisse et dans l'espoir de vous revoir demain
À 20h30, pour la suite de notre programme, que la grâce de Dieu, source de toute vie, soit votre partage et que le Dieu qui nous a bénis en Jésus-Christ soit votre Dieu. Alors nous écoutons cette mélodie pour toi, Samantha Kems, Brigitte Kapinga, Brandy Ngoma ainsi que Nadège Mungu Ilumbe. Dieu vous bénisse. Demain, 20h30 pour la suite. Ah, mes salutations, 5 premières personnes. En passant aussi, j'allais oublier ça. Rose Kakwete, bénédiction sur toi. Ketia Ngoma, Déborah Mamamba, Olga Consomon, que je vais appeler tout à l'heure, ainsi qu'Aokolu Tete. Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Demain, même chaîne, même place, même heure pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Maranatha!